Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode, cette fois-ci concernant l'euro. L'euro, ce mot qui est définitivement sur absolument toutes les bouches. La compétition s'annonce particulièrement relevée, relevée notamment parce qu'on a plusieurs grandes équipes qui vont s'affronter et qui semblent être particulièrement prêtes. L'Italie fait partie de ces équipes. On ne sait pas vraiment si elle est favorite, si elle peut être une surprise, mais on va tâcher d'en savoir plus avec Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs, à tous les youtubeurs, bonjour à tout le monde. On avait parlé d'Italie il y a déjà quelques semaines, mais dans le monde du foot, tout va très vite. Donc, le but du jeu aujourd'hui, c'est de refaire une grosse mise à jour, voilà, de Petit où point en est route. Ouais. l'Italie, voilà, où en est l'Italie, ses forces, ses faiblesses, à quoi est-ce qu'elle peut prétendre. Alors concrètement, voilà, à quelques heures quelque part de cet euro, Ouais. où en est la squadra azzurra? Alors écoute, la nationale, on regarde un peu du côté infirmerie parce qu'on est un peu acquis quand même pour Marco Verratti. Alors, on va pas se mentir, on attend quand même des bonnes nouvelles parce que ça reste pour nous un joueur fondamental dans le 11 de Roberto Mancini avec ce trio Barella et Jorginho. Des nouvelles aussi de Stefano Sensi qui a connu une saison compliquée avec l'Inter, qui a encore quelques problèmes physiques. Des nouvelles de Lorenzo Pellegrini avec la Roma qui avait donc voilà. On a quelques heures maintenant de la liste, parce que la liste n'a pas encore été totalement dévoilée. On va bientôt la connaître, mais voilà, on connaît quand même les contours, on a une pré-liste. Donc voilà, on est un peu inquiet quand même en Italie sur Marco Verratti. Voilà, de ce que j'entends, de ce que je lis, l'optimisme est quand même là pour le récupérer pour l'Euro, peut-être pas pour le premier match contre la Turquie, mais on a un joueur comme Manuel Locatelli derrière quand même qui a réalisé une énorme saison avec Sassuolo. Donc Ouais. on va dire qu'on a quand même des armes. Après, si tu me demandes aujourd'hui, est-ce que l'Italie est favorite? Évidemment, non, parce que quand on voit encore une fois la sélection de l'équipe de France ou la Belgique, ou même du Portugal, voilà, on sent quand même qu'il y a peut-être beaucoup de sélections, trois ou quatre du moins, qui sont vraiment au-dessus. Mais en tout cas, voilà, pour nous, l'Italie est outsider, c'est-à-dire qu'on vise évidemment de passer les boules, on croise les doigts, viser le titre suprême. On va pas se mentir que voilà, ça va être peut-être compliqué, mais voilà, nous, je pense qu'en Italie, on serait déjà content de viser peut-être l'écart. Voilà, ça pourrait être un objectif qui est assez raisonné. Après, écoute, sur un malentendu, pourquoi pas, mais voilà, tout dépendra aussi du parcours, de ce qui se passe ailleurs, dans les autres poules. En tout cas, voilà, pour nous, en Italie aujourd'hui, vraiment, ce que je te dis, c'est qu'on regarde vraiment côté infirmerie. On commence à faire un peu le 11 pour la première match contre la Turquie. La Turquie qui n'a pas été facile. Quand on voit Ouais. les matchs, le Boraki match avec Lille, de la Calcianoglu aussi, qu'on connaît bien du côté de la Syrie. Donc voilà, on a une poule qui n'est pas non plus des plus simples, donc il faudra être sérieux. Mais voilà, en ce moment, on est concentré sur qui va pouvoir disputer l'Euro. Et ensuite, on commencera un peu à égrener voilà, les adversaires et ce qu'on va pouvoir viser dans cet Euro 2021 qui s'annonce très relevé et très passionnant. En effet. Concrètement, selon toi, quelle est la plus grande force et quelle est la plus grande faiblesse de cette équipe? Alors écoute, la plus grande force pour moi, c'est le groupe. Je vois un groupe très, très unique, très solidaire et c'est l'esprit qui a réussi à insuffler Roberto Mancini depuis qu'il est arrivé. Voilà, alors ça ne fait pas tout dans le football, mais voilà, avoir une équipe et un groupe sain, c'est très important, surtout pour une compétition pareille, où les joueurs vont être invités à vivre quand même pendant un mois les uns sur les autres. Et quand je vois l'harmonie qu'a réussi à donner Roberto Mancini à ce groupe-là, je suis assez optimiste de ce point de vue-là. Après, la plus grande faiblesse pour moi, probablement, ça reste, on va dire, entre guillemets, le poste du numéro 9. Alors, pas tant parce que Bellotti et Immobilier sont des mauvais attaquants, loin de là même. C'est plus que voilà, peut-être qu'il nous manque vraiment le numéro 9 titulaire qui pourrait nous résoudre un match sur une action, sur une attaque. Quand tu vois, par exemple, encore une fois, l'embarras du choc peut avoir Didier Deschamps avec l'équipe de France. Hein, quand tu as des Benzema, des Griezmann, des Mbappé, voilà, tu sens que l'Italie, forcément, est un peu derrière ça. Mais je parle Ouais. vraiment du poste numéro 9, hein, parce que des joueurs comme Insigne, comme Chiesa, sur le côté, sont décisifs. Même Bernardeschi, honnêtement, avec l'Italie, arrive à retrouver son niveau qu'il a plus trop avec la Juve. Mais voilà, ce poste numéro 9, c'est un problème qu'on a depuis des années en Italie. Personne n'arrive à le prendre, à le récupérer. Balotelli, voilà, il y avait eu cet espoir hein, contre l'Allemagne quand il fait son fameux doublé à l'Euro 2012, mais voilà, finalement, ça avait mené nulle part. Voilà, on a vraiment en Italie ce problème du numéro 9. Donc, c'est assez inquiétant, même si j'espère toujours en une grosse performance de l'immobilier, quand même, qui a fini sous les dents l'année dernière. Une grosse performance de Bellotti. Donc, ça pourrait être aussi l'une des solutions d'attaque pour Mancini. Après, l'autre petite faiblesse rapide, c'est aussi le mercato. Alors pourquoi? C'est simple. Alors, vraiment, l'équipe de France, il y a des Deschamps a encore dit en conférence de presse hier que pour lui,
il veut avoir des joueurs sereins, des joueurs qui savent probablement voilà, où ils vont jouer ou du moins qui ne sont pas perturbés par ça. Je sais qu'en Italie, tu as un joueur comme Donnarumma qui va être en fin de contrat, qui va quitter Ouais, Milan. Tu as un joueur comme Belotti qui est en fin de contrat dans un an, en 2022, qui pourrait quitter le Torino. Il y a plein de joueurs comme ça, Locatelli qui pourrait signer à la Juve. Il y a plein de joueurs comme ça qui sont un peu sur le mercato. Tu sais, comme moi, en Italie, l'importance que prend le mercato, si tu peux faire la une des journaux bien à tout sûr. moment. Ouais. Donc voilà, ça pourrait être aussi. J'aimerais pas que les joueurs soient distraits par ça. Donc, focus sur l'euro. Voilà, j'espère quand même qu'ils vont réussir à se mettre dans une bulle. Voilà, vraiment à faire abstraction de tout ça pour être focus sur les performances avec la nationale et parce que c'est la première compétition importante depuis 2016. 2018, l'Italie n'était pas à la Coupe du Monde, on le dit et Ne, je le ré- ne, redis et toi ré- avec. ne réveille pas des cicatrices qui Voilà, ont à peine mais refermé. exactement. Mais on va dire disons que c'est un peu, comme en Italie, les années di Maturità. Voilà, c'est l'heure du grand examen pour l'Italie. Après des super performances en éliminatoire, zéro défaite. Donc voilà, je viens de t'indiquer les forces, les faiblesses. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ce sera à suivre. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai un peu peur que le mercato perturbe. Mais j'ai confiance en Mancini pour focaliser le groupe, pour le solidifier autour de tout ça. D'accord, très clair. Alors justement, tu parles d'une équipe qui a du mal à avoir un numéro 9, connaissant toute l'histoire de la nationale et avec des Toto Schilacci, des Christian Ouais. Vieri et des Pippo Inzaghi, et j'en oublie énormément, c'est quand même presque un comble. Alors concrètement, le groupe de l'Italie lors de cet Euro 2021, on le rappelle, premier match contre la Turquie, deuxième match contre la Suisse, troisième match contre le Pays de Galles. Honnêtement, sur le papier, c'est loin d'être évident. C'est peu de le dire. On a l'impression que les quatre équipes peuvent se retrouver troisième ou quatrième. Le premier match sera, comme on a coutume de le dire, relativement décisif. Mais bon, premier match, troisième match, ça reste toujours que 3 points. Mais concrètement, selon toi, quelles espérances, que peut viser de manière réaliste cette équipe d'Italie? Écoute, on aura une force dans cette phase de poule du côté italien, c'est qu'on joue quand même à domicile. On a réussi à maintenir l'euro à Rome et Oui, c'est c'est pas vrai. rien. Il y Oui, aura des oui. tifosi qui seront là. Alors, il y aura pas, voilà, ce sera 20% de l'Olympico, mais c'est déjà beaucoup. Et pour nous, pour un groupe aussi jeune que l'Italie, c'est important aussi d'avoir des repères, de jouer dans un stade que tu connais, d'avoir des tifosi qui seront derrière toi. Donc voilà, jouer à domicile, ça sera forcément une force. Concrètement, pour moi, aujourd'hui, l'Italie, on va dire, entre guillemets, est favorite quand même de son place sur le papier. Elle doit Mhm. passer, évidemment. Après, voilà, je pense que je suis tellement superstitieux que c'est compliqué de faire des Ouais, prévisions. Mais en tout cas, je pense honnêtement que les quarts de finale peuvent être réalistes. Après, comme tu le dis sur le papier, on n'a pas le groupe de la France, parce que la France avec le Portugal, avec l'Allemagne, voilà, un groupe quand même assez relevé, mais sur le papier, on doit passer quand même cette phase de poule, c'est important, même pour la suite après la Coupe du Monde qui arrive dans un an et demi. Donc, l'euro ouais. sera quand même, on va dire, voilà, ça va être un peu l'échauffement, entre guillemets, avant la Coupe du Monde au Qatar. Mais en tout cas, voilà, passer la phase de poule, Mancini l'a dit, c'est l'objectif. Et après, tu sais, sur un match sec en Italie, on sait tous que longtemps, les amicaux ont été un peu la bête noire de l'Italie. On a détesté ça, on n'était pas trop fort. Je me rappelle d'un Ouais. match aux îles Féroé où vraiment c'était joué à pas grand-chose. Et quand tu arrives les matchs coup près, entre guillemets, on est toujours très fort. Aujourd'hui, on a un peu inversé la tendance, même si on connaît plus trop les matchs coup près. Mais voilà, moi, Ouais. je suis surtout curieux de voir ce que va donner cette Italie-là à l'Euro. Et une chose qui est importante aussi, c'est de dire que depuis quand même 3 ans, l'élimination contre la Suède, il y a vraiment une cohésion derrière tout ça. Il y a vraiment les tifosi sont revenus. Ouais. Ils aiment à nouveau la nationale. Et moi, je me rappelle par exemple de l'équipe de France. Tu te rappelles après l'épisode de Naïsna, il y avait eu une rupture quand même entre les deux, les supporters Bien et sûr. l'équipe. Aujourd'hui en Italie, il y a eu la rupture après la Suède et la non-qualification Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y a vraiment un pays uni derrière une nationale. Après, tout dépendra aussi des choix sportifs de Mancini. Est-ce que Bonucci va jouer après cette saison compliquée? Est-ce que Chiellini va tenir le choc? Est-ce que Bastoni pourrait venir un peu changer la donne en défense? Est-ce qu'on va trouver enfin notre numéro 9? Est-ce que Verratti sera là? Voilà, il y a encore plein d'inconnus. On Ouais. pourra peut-être faire un point aussi d'ici là à l'Euro. Mais voilà, en tout cas, l'objectif, clairement, c'est les poules. Et je pense que l'objectif réaliste après pour être les quarts de finale pour cette Italie-là, qui n'est pas favorite, mais on peut dire, je pense qu'on sera d'accord, qui sera outsider. Voilà, outsider, un bel outsider. On a hâte de voir Ouais, voilà, l'Italie, au même titre d'ailleurs que l'Angleterre, par exemple,
Ça fait partie Oui, de ces équipes qu'on a envie de voir dans un match couperé. Et en effet, comme tu le soulignais, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu de match couperé. Et Dieu sait qu'on ne connaît que trop l'ADN de ce type de match. exactement. Et on verra tout ce qui va se passer. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que l'Italie va peut-être être l'immense surprise de cet euro, ou est-ce que vous estimez que d'autres groupes sont bien mieux armés pour aller au bout. C'était très clair sur les forces, les faiblesses, les joueurs, les plus, les moins de cette Squadra Azzurra. Merci beaucoup Guillaume et je te dis à très vite. Merci à vous.